Il y a quelques années, un frère dans la foi m'a invité à aller au cinéma parce qu'il avait envie de voir un film avec moi. C'est très sympa. J'ai accepté sans savoir ce que nous allions regarder. Ce soir-là, j'ai passé un très mauvais moment. Dans ce film, il y avait beaucoup de scènes de luxure, pour être plus clair et plus cru, des scènes de sexe, de beuverie, des injures, et j'en passe. J'ai appris ce jour-là que si une personne m'invite à regarder un film avec elle, je dois quand même m'informer sur le contenu du film, même si cette personne est chrétienne, malheureusement, pour ne pas me retrouver dans cette même situation. Mais une chose m'a attristé, c'est que de manière générale, plusieurs chrétiens ne comprennent pas l'importance de la pureté de leur cœur et de leurs pensées. Randy Alcorn, dans son livre qui s'intitule « Le choix de la pureté », a écrit ceci : « Pourquoi une scène choquante et honteuse devient-elle acceptable parce que nous la regardons à travers un écran de télévision au lieu d'une fenêtre ?» Bien dit, il a bien raison. On est capable de ne rien dire quand nous sommes devant un film, mais si nous avions les mêmes scènes sous nos yeux, ce serait grave, choquant et honteux. Pire encore, si Jésus était à côté, et en plus il l'est, je ne crois pas qu'on regarderait ce qu'on regarde. Plusieurs chrétiens flirtent régulièrement avec l'impureté dans ce qu'ils regardent ou écoutent. Mais comme l'impureté n'a pas eu trop de conséquences et qu'ils se sont habitués à accepter des choses impures, à fermer le bec à leur conscience, ils ne se rendent plus compte qu'ils attristent le cœur de Dieu et mettent en danger leur foi. D'autres chrétiens ont flirté avec l'impureté et ont subi les conséquences plus ou moins graves. Plusieurs ont fini avec des dépendances en tout genre, des divorces, des familles brisées, des pertes d'emploi. Il arrive malheureusement que plusieurs quittent même leur église, voire abandonnent la foi, abandonnent Dieu pour s'adonner encore plus aux plaisirs qui les détruisent. Je ne sais pas où vous en êtes concernant la pureté de votre cœur, de vos pensées. Ce sujet est caché puisque tout commence dans nos pensées, n'est-ce pas ? En plus, aujourd'hui, il est tellement facile de polluer nos pensées avec Internet. Il vous suffit d'avoir un smartphone et de vous mettre dans une petite salle où il n'y a personne. Et vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Dans un article, Maggie Jones cite une étude de 2016 dans laquelle les adolescents ont déclaré que la pornographie était leur source première d'information en ce qui concerne le sexe. Vous entendez ? La première source d'information concernant le sexe pour ces jeunes, la pornographie. Imaginez un peu, plusieurs jeunes croient que le sexe aberrant et violent présenté dans la pornographie correspond à la manière dont les gens matures s'engagent dans l'intimité. C'est de la folie. C'est de la folie. Si vous saviez combien le monde est façonné par tellement d'impuretés comme la pornographie. Et plusieurs chrétiens et églises ne se rendent même plus compte qu'elles se sont laissées entraîner par l'impureté ambiante qui façonne leur vie, leurs choix, déforme et corrompt leurs valeurs alors que nous sommes censés refléter la sainteté de Dieu. Mes amis, Jésus-Christ a donné sa vie pour purifier nos cœurs afin de nous amener à Dieu et nous offrir la vie éternelle. Ce serait donc de la folie de notre part de ne pas prendre au sérieux le sujet de la pureté quotidienne. Ce matin, je vais parler de pureté, je pense que vous l'avez compris. Nous continuons notre série de messages sur Philippiens 4:8 qui dit ceci: « Frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. »
Amen. Ce matin, nous nous arrêtons sur un mot, donc pur. On pourrait dire donc la phrase suivante, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est pur. Mais qu'est-ce que la pureté ? Alors ce serait vraiment long de tout dire sur la pureté, car la Bible dit beaucoup de choses à ce sujet. Si on prend le temps de voir comment elle en parle dans l'Ancien Testament, pour arriver au Nouveau Testament, on a besoin de beaucoup de temps. Alors, voici un petit résumé. La Bible Summer nous propose ceci comme définition sur la pureté. La pureté est la qualité exigée pour entrer en relation avec Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, Dieu a enseigné cette exigence à son peuple par des rites extérieurs. Dans le Nouveau Testament, le vocabulaire de la pureté est employé d'une part pour évoquer le pardon des péchés, de l'autre à propos de la pureté de l'être intérieur et du comportement. Nos motifs et nos actions doivent être exemptes de tout mélange avec le mal. Fin de citation. On pourrait dire que être pur, c'est être saint. Être pur de tout péché, de toute faute, de toute souillure. On pourrait dire aussi c'est ressembler à Jésus-Christ. Ressembler à Jésus-Christ. Alors, pourquoi être pur est si important dans la parole de Dieu? Pourquoi est-ce si important d'être pur pour Dieu? La réponse simple à cette question, parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Quand on dit que Dieu est saint, cela veut dire qu'il ne supporte pas le péché, qu'il ne supporte pas le mal. Il a le mal en horreur. Le péché sous toutes ses formes, petit ou grand, le répugne. Il ne peut pas vivre une relation avec nous si on vit dans l'impureté. C'est impossible pour lui. Dieu est saint car il n'y a pas de fraude en lui, pas une trace d'impureté dans son cœur, ses pensées, ses motivations. Il est parfait en amour, parfait en justice, en sagesse. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas commettre le mal. Notre réponse normale devant un Dieu saint devrait être de lui plaire par un cœur, des pensées, des motivations, des paroles et des actes purs. Ça doit être la réponse normale de toute personne qui saisit que Dieu est saint. Maintenant, allons sur notre texte. C'est quoi se nourrir de tout ce qui est pur ? À la lumière de Philippiens chapitre 4, verset 8, nourrir nos pensées de tout ce qui est pur, c'est réfléchir, méditer et avoir un regard continu sur ce qui est pur, afin que la pureté modèle toute notre attitude. Dieu nous appelle donc à maintenir nos pensées, notre cœur, nos désirs et notre motivation profonde par un regard continu sur ce qui est pur. Agir ainsi façonnera nos paroles et nos actions. Alors je vous propose maintenant de répondre à une question. Comment pouvons-nous maintenir notre attention sur ce qui est pur ? Je vais vous donner 3 réponses. Premièrement, demandons à Dieu un cœur pur. Demandons à Dieu un cœur pur. Dans la Bible, David dit ceci, dans le psaume chapitre 51, les versets 9 à 12. Je cite, donc David prie, purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. C'est marrant, il y a encore un peu de neige. Fais que j'entende à nouveau le cri de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, et là c'est fort ce qu'il dit là. Crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Waouh! Waouh! Quelle belle prière. David a compris quelque chose de tellement important, essentiel. Nous avons entièrement besoin de Dieu pour avoir un cœur pur. Seul Dieu peut nous amener à avoir un cœur pur. Les mots dans cette prière sont forts. Crée en moi un cœur pur. Pour dire, en fait, là, je ne l'ai pas. J'ai besoin que tu le crées pour moi. À ce sujet, dans son livre qui s'intitule « L'art du discernement »,
Anna Anderson a écrit ceci, je cite, « Bien que l'Écriture mette l'accent sur la recherche de la pureté, elle le met aussi tout autant, si ce n'est plus, sur le fait d'être purifié. Parce que la vérité, c'est qu'aucun d'entre nous, malgré tous nos efforts, n'est pur. Quand nous jugeons les choses au regard de Dieu dans son entier et sa sainte fidélité, nous pouvons très vite voir à quel point les humains en sont loin. Quand nous examinons nos propos, nos propres actions, croyances, motivations, nous voyons très vite la duplicité qui s'y trouve. Qui osera dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur de toute faute » ? Nous ne le pouvons pas. Cependant, en voyant notre propre déloyauté, nous commencerons à nous fier à celui qui est fidèle. Et quand nous verrons Dieu dans toute sa pureté et sa fidélité, nous serons fondus comme l'or et l'argent dans le brasier du fondeur. Aucun péché secret, aucun manque d'intégrité, aucun désir caché ne peut lui résister. Aucune honte, aucune tache, aucune corrosion ne peut rester. Fin de citation. Mes amis, la chose la plus importante au monde est d'avoir un cœur purifié par Dieu. Sinon, notre destinée, c'est quoi ? On l'a dit ce matin, c'est la mort. C'est le jugement de Dieu. C'est l'enfer, loin de la présence de Dieu. Si vous n'avez pas encore purifié, vous n'avez pas encore été purifié par Dieu, et si vous n'avez pas l'assurance de la présence de Dieu dans votre vie et la vie éternelle, venez à lui ce matin. Demandez pardon à Dieu pour vos fautes et placez votre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité précisément pour vous purifier de tout péché. Et si vous êtes chrétien, peut-être pas longtemps ou de longue date, et que vous marchez encore dans l'impureté, ou que vous vous battez contre un péché, et vous vous sentez tout le temps sale dans la présence de Dieu, peut-être que vous avez un péché caché auquel vous vous êtes tellement attaché, vous pouvez revenir à Dieu. Ce n'est pas impossible. Demandez-lui pardon sincèrement pour vos fautes. Dieu veut pardonner. Il vous pardonnera, car il a tout accompli en Jésus-Christ pour vous purifier. Écoutez bien cette magnifique promesse dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Il n'y a pas de péché trop gros, pas de péché qu'on a trop répété pour Dieu. Le pardon est toujours possible. Pas pour dire que tu peux faire ce que tu veux après, mais pour dire que Dieu veut te pardonner et veut agir dans ta vie. Nous avons vu à l'instant que pour être pur dans notre comportement, nous avons tous besoin d'être purifiés dans notre être intérieur. Nous avons besoin d'être en connexion avec Dieu. Jésus-Christ a tout accompli pour nous purifier. Alors toutes les fois où notre cœur est impur, demandons pardon à Dieu et il nous purifiera. Comment pouvons-nous maintenir notre attention sur ce qui est pur ? Deuxièmement, rejetons avec force toute forme d'impureté. Rejetons avec force toute forme d'impureté. Concernant le rejet de toute forme d'impureté, la Bible frappe très, on peut dire plusieurs fois, fort. Elle n'invite pas du tout à être des chrétiens mous, vous voyez, qui prennent le temps de négocier avec le péché. Attends, je réfléchis. Ou avec les mauvaises pensées et toute forme d'impureté. Voici quelques textes qui nous invitent à une certaine forme de, j'ose dire, de violence, pour ne pas nous laisser entraîner par le péché. Par exemple, l'apôtre Paul a écrit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 25 à 27. « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. » C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, oula, qu'est-ce qu'il dit Paul là ?
Ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le traite sévèrement. De peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Ici, c'est une vraie guerre qui est engagée dans ce texte. Paul donne l'image d'une course et d'un combat de boxe pour rester maître de son corps afin d'être à 100% au service de Dieu et de gagner le plus possible de personnes à Jésus-Christ. Pendant le temps de louange, j'avais dit notre pire ennemi, c'est le péché. On pourrait dire le pire ennemi, c'est nous-mêmes. Attention à nous-mêmes. Attention à nous-mêmes. Ici, dans ce texte, il n'est pas fait mention de pureté dans ce que Paul a dit. Mais la maîtrise de soi et la discipline que nous trouvons dans ce texte, ainsi que le désir fort de Paul de ne pas être esclave de son corps, montre clairement son désir de plaire à Dieu. Et comment plaire à Dieu si ce n'est en gardant un cœur pur? Paul va être très explicite avec Timothée, un jeune pasteur qui est en formation. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, il a écrit ceci. « Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » C'est comme s'il disait la solution pour le cœur pur, c'est de fuir. Dans le contexte, fuir les passions qui assaillent tout jeune homme, c'est fuir tous les désirs impurs qui pourraient tenter un jeune au service de Dieu. Des désirs sexuels coupables, convoitise, orgueil, la soif de s'enrichir et de devenir célèbre, les ambitions démesurées, la jalousie, l'envie, l'impatience, l'esprit arrogant, la légèreté et l'inconstance et bien d'autres passions coupables. Le mot que Paul utilise est très fort, fuir. Il donne un ordre en plus. Il ne dit pas si tu veux, tu peux fuir. C'est non, fuis. Et là, on entend ici pas juste une fuite de temps en temps. Fuir résolument, de manière constante, toute forme d'impureté. C'est quelque chose de constant là. C'est comme si Paul disait à Timothée qu'il est appelé à être en fuite permanente. On pourrait dire en tout cas une fuite permanente contre l'impureté. Je pourrais vous dire ce matin que vous êtes des chrétiens en fuite contre le péché et l'impureté. S'il y a bien quelque chose à dire, c'est cela. La fuite est importante. Et moi, je pense toujours, quand je pense à ce mot fuite, je pense toujours à une maison en feu. Maison en feu, on ne prend pas le temps de... Attends, j'ai oublié ma tablette. Attends, je me rappelle plus où est-ce que j'ai mis mes clés. S'il y a un gros feu, on prend tout ce qu'on peut prendre, ok, mais à un moment donné, on court. Fuir, c'est quelque chose de fort. Notre Seigneur Jésus-Christ va encore plus loin que les images que j'ai données. Dans Matthieu chapitre 5, versets 27 et 30, il dit ceci. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Donc le niveau de pureté de Jésus est bien plus haut que ce qui se passait à son époque, puisque les autres, en tout cas ceux à qui il s'adressait, c'était pas trop le souci, mais là, le niveau est beaucoup plus haut. C'est dans les pensées que ça se passe. Et écoutez la suite. Là, ça va frapper fort. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps tout entier précipité en enfer. Quand on pense à l'image là, on se dit waouh. Et puis, il n'a pas fini. On se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Continue. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Des frères, en analysant
ce texte et en réfléchissant aux chrétiens que nous sommes, disent ce texte, il y a une force dans ce texte, mais nous passons à côté de la force de ce texte, tellement nous disons oui, mais il y a la grâce de Dieu, oui, mais Dieu nous aime, etc. Et donc on met un peu, on veut que ça aille dans le sens du poil, quoi. Hein, que ça nous, ah oui, mais bon. Et j'aime ce qu'Émile Nicole, docteur en théologie, a écrit sur ce texte pour nous aider justement à nous rappeler que, attendez, le texte, il est vraiment fort. Je cite, « L'image est très forte, à la limite du supportable. Elle évoque une auto-amputation. Se faire couper la main est déjà terrible, mais se couper soi-même la main, c'est de l'héroïsme ou de la folie. L'autre image, celle de l'œil, est encore moins supportable. Il ne s'agit pas seulement de se crever l'œil, ce qui serait déjà horrible, mais de s'arracher, de se l'arracher et de la jeter au loin de soi. Il y a une vigueur dans le geste, une intensité émotionnelle très forte qui correspond à l'accomplissement d'un acte contre nature. Il faut se faire violence, mentalement et moralement, pour se couper ainsi la main ou s'arracher l'œil. » Fin de citation. Oui, Jésus frappe vraiment très fort. On comprend bien que Jésus n'invite pas à faire littéralement ces actes violents. On est d'accord ? On ne doit pas faire ça, hein ? Attention. Mais s'il donne ces images fortes, c'est pour nous dire à quel point le combat contre le péché nécessitera parfois que nous soyons radicaux et sans pitié. Émile Nicole a raison quand il écrit ensuite, regardez cette citation, « L'œuvre de la grâce de Dieu, qui seul nous pardonne, nous sauve, nous sanctifie, ne nous dispense pas d'une attitude responsable, énergique, d'une véritable lutte contre le péché. » Il poursuit plus loin, « La grâce de Dieu n'a pas pour objet de nous éviter les résolutions difficiles, les sacrifices, les amputations, mais de les rendre possibles. » Ouh. Nous avons vu jusqu'ici que nous ne devons pas plaisanter avec l'impureté. La Bible nous invite à traiter durement notre corps, à fuir toute forme d'impureté et à agir énergiquement contre le péché. Et pour Jésus, ne pas du tout lutter contre le péché révèle clairement que nous n'appartenons pas à Dieu en fait. Et que nous irons où ? En enfer. Cela ne veut pas dire que le paradis doit être mérité. Ce serait grave de penser cela. Jésus l'a tellement dit que c'est lui le seul salut. L'accès à Dieu, au paradis, n'est possible que par l'œuvre de Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité. Mais si nous appartenons vraiment à Dieu, notre vie sera caractérisée non par le péché, mais par un combat incessant contre le péché, parce que nous voulons plaire à Dieu toute notre vie. Mes amis, soyons radicaux, comme Jésus nous le propose ici. Et pour être radical, si une mauvaise pensée vient à notre esprit, chassons-la le plus rapidement possible. Et par exemple, changeons d'activité, crions à Dieu, trouvons quelque chose qui nous aide. En lisant un livre, quelqu'un disait de cligner des yeux pour nous aider. Autre chose, si nous commençons à avoir un brin de ressentiment, d'animosité, de rancœur envers une personne, sortons de là le plus rapidement possible en demandant pardon à Dieu et son secours pour aimer cette personne et rétablir la relation. Si nos pensées s'égarent en convoitise envers une personne dans notre travail, chassons le plus rapidement possible de telles pensées. Mais revenons au terme dont je parlais tout à l'heure, d'être radical. Pour certains, il faudra être plus radical, en cessant peut-être tout simplement de fréquenter la personne. En parlant d'être radical, certains ont dû, vous savez quoi, jeter leur télévision pour la pureté. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'en arriver là, mais certains sont devenus tellement esclaves de leur télévision et de films impurs que c'était pour eux la meilleure manière de gagner la bataille pour la pureté. Nous devons comprendre ceci ce matin.
Il y a des fois où nous devrons être beaucoup plus radicaux. C'est clairement ainsi que Jésus nous propose de combattre pour la pureté. Mes amis, je le répète encore, soyons radicaux avec l'impureté. Sinon, nous ne gagnerons jamais ce combat pour la pureté. Une chose qui m'a aidé dans le combat pour la pureté, c'est d'en parler avec un frère. Et d'avoir un frère avec qui je suis redevable. Un frère qui entend mes combats, qui entend mes luttes. Oui, moi, en tant que pasteur, j'ai besoin d'aide aussi dans ce combat pour la pureté. Donc, ne pensons pas que « Ah, mais c'est bon, normalement, on devrait y arriver puisqu'on a le Saint-Esprit. » Oui, vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, pour réussir ce combat. Mais parfois, il faut être beaucoup plus radical. Et donc, parfois, on a besoin d'aide, l'aide de frères, sœurs, de personnes de confiance avec qui nous pouvons dire notre combat et prier et vivre des victoires. Troisième et dernier point, gardons une bonne conscience, une conscience pure devant Dieu. Nous devons apprendre à avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu. Le but est de lui plaire. Je rappelle que la conscience est la faculté morale des êtres humains qui évalue ce qui est bon et ce qui est mauvais. Elle nous permet de discerner le bien du mal. Et quand nous appartenons à Dieu, le Saint-Esprit qui nous a donné nous dévoile ce qui est bon ou mauvais au travers de notre conscience. Et c'est pas suffisant quand on parle de la conscience. On peut pas se dire, je suis chrétien, j'ai la conscience, j'ai pas besoin de la parole de Dieu. Attention, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Hein. Notre conscience doit être constamment, elle doit constamment être sondée, purifiée et transformée par le Saint-Esprit, mais cela au travers de la Bible, de la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous en a besoin pour qu'elle continue à transformer notre conscience, à agir dans notre conscience. À ce sujet, le pasteur Kevin DeYoung a écrit ceci, que je cite maintenant. « Le premier pas pour goûter à la bénédiction d'une conscience pure consiste à se détourner du péché lorsque notre conscience nous informe que nos actions présentes, futures ou passées sont mauvaises. Je crains que plusieurs d'entre nous sont devenus experts dans l'art de mettre notre conscience de côté. Qu'en est-il des films que nous regardons, des séries que nous consommons de manière compulsive, des heures perdues à surfer sur Internet, de la façon dont nous traitons nos parents, du langage que nous utilisons, de ce qui nous fait rire? Prêtons-nous réellement attention à notre conscience aujourd'hui? Pour vous et vos amis, le problème n'est peut-être pas le divertissement. Peut-être que votre conscience vous tracasse à cause de certaines blagues que vous racontez ou à cause de votre attitude au travail. Peut-être que vous gardez certains péchés cachés et que vous ne vous en êtes jamais vraiment occupé. Peut-être qu'en ce moment même, vous vivez une double vie et que vous espérez que personne ne vous démasque. N'ignorez pas votre conscience. Parfois, nous voyons très clairement les problèmes des autres, mais restons complètement aveugles aux nôtres. Ah, mais Manu, tu parles du problème de ma voisine ou de mon voisin. Et toi, alors? C'était la parenthèse de Manu. Je continue la citation. Est-ce que vous vous rebellez contre le Saint-Esprit? Est-ce que vous l'attristez? Que vous dit votre conscience? Est-ce que le Saint-Esprit vous supplie de voir ce que vous refusez de voir? Lorsque notre conscience nous accuse d'une faute, empressons-nous de nous détourner du péché. Fin de citation. Mes amis, faisons-nous attention à notre conscience? Veillons-nous à garder pur notre cœur, nos pensées devant Dieu? Efforçons-nous d'avoir constamment une conscience sans reproche devant notre Dieu? Il est tellement important d'apprendre à garder notre cœur pur. Vous savez, garder un cœur pur, c'est être sans cesse en paix dans notre relation avec Dieu au quotidien. Ça fait du bien d'être tout le temps en paix avec Dieu. Vous ne pouvez imaginer à quel point c'est une force dans la vie quotidienne quand on est en paix dans notre relation avec Dieu.
Avoir toujours des pensées qui nous condamnent, de la culpabilité, nous sentir mal dans la présence de Dieu, n'est pas du tout ce que Dieu veut pour nous. Il veut notre bonheur. Être en paix dans notre relation avec lui, c'est un soutien tellement fort dans les moments d'épreuve, les moments difficiles, dans les tentations. Mes amis, faisons tout notre possible pour garder notre cœur pur devant Dieu, pour que sa paix règne en nous et nous soutienne dans notre vie quotidienne et nos combats. Je vais finir en disant ceci. Nous avons tout à gagner à agir ainsi, à maintenir nos cœurs et nos pensées pures. Avoir un cœur pur, regardez la liste, protège nos relations, protège les mariages, les relations dans les familles, l'Église de Dieu, ça protège l'Église de Dieu. Ça protège aussi notre cœur dans l'intimité avec Dieu. Avoir un cœur pur permet de plaire à Dieu, d'être le reflet de Dieu, d'exprimer notre reconnaissance à Dieu pour sa grâce. J'espère que dans ce temps de louange que nous avons passé, ça vous a fait envie de, mais non, mais il faut que ma vie soit une reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi en Jésus-Christ. La meilleure manière de le faire, c'est d'avoir un cœur pur. Avoir un cœur pur permet d'être un témoin de Christ partout où nous sommes, d'être stable en dépit des circonstances et d'être plus confiant en Dieu dans l'épreuve. Je vais conclure. Comment pouvons-nous maintenir notre attention sur ce qui est pur ? Demandons à Dieu un cœur pur. Rejetons avec force toute forme d'impureté, car nous sommes dans une guerre spirituelle incessante. Et troisièmement, gardons une bonne conscience devant Dieu. Ça veut dire, restons sensibles au Saint-Esprit. Il est là, il nous parle sans cesse. Soyons attentifs à ce qu'il nous dit. Je finis en disant ceci, que la Bible, qui est la parole de Dieu, continue à être lue et méditée jour après jour. Plus nous serons au contact de Dieu et de sa parole, plus nos pensées et nos motivations seront pures. La parole de Dieu nous aidera à nous connecter à Dieu, à rejeter toute forme d'impureté, à façonner notre conscience et à être encore plus sensible au Saint-Esprit. Un frère m'avait parlé de quelqu'un qui luttait de manière... c'était dur pour lui, une lutte contre la pornographie. Et ce frère était marqué en me disant, j'ai vu ce frère qui avait vécu des victoires et qui aujourd'hui pouvait dire, j'ai été délivré de la pornographie et aujourd'hui je suis heureux de vivre dans la pureté. Mais ce qui l'a marqué, c'était de voir la Bible de cet homme. Une Bible tellement, comme on dirait, elle datait de 100 ans, quoi. Elle est tellement surlignée, tellement lue et relue. La victoire de cet homme, c'est son attachement à la parole de Dieu. Je prie. Dieu notre Père, nous te demandons pardon pour nos négligences concernant la pureté de nos cœurs. Pardon d'être si souvent centrés sur nous. Aide-nous à être centrés sur toi et à rechercher la pureté plus que toute autre chose pour te plaire, pour t'exprimer notre amour pour toi et notre reconnaissance pour la grâce que nous avons obtenue par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Notre Dieu, aide-nous à être plus sensibles au Saint-Esprit qui est en nous, pour ne pas l'attrister, mais pour grandir en pureté de cœur et jouir toujours plus d'une vie pure, une vie sainte, une vie qui te plaît. Agis au plus profond de nos cœurs pour que nos pensées, nos actes et nos paroles soient pures et te glorifient. Seigneur, je te demande ce matin une révélation particulière de ta sainteté, de ta pureté. Que tu révèles aussi en nos cœurs les péchés que peut-être nous ne voyons plus, que nous avons laissés cachés au plus profond de nos cœurs. Mets le doigt ce matin là où nous devons changer, là où nous devons nous repentir, là où nous devons laisser le Saint-Esprit nous transformer. Encore un immense merci, notre Dieu, de nous avoir fait le cadeau de la pureté en envoyant Jésus-Christ donner sa vie pour nous. Que ce qui nous pousse par-dessus tout à avoir un cœur pur, à vivre dans la pureté, ce soit toi. Au nom de Jésus. Amen.